Shalom, bon Erev Shabbat, Bechukotai. Le nom de la paracha, qui commence par les mots, Dieu dit, Im Bechukotai telechu. Si vous marcherez dans mes décrets, mes lois, Bet Mishpotai tishmeu vasitem otam, foran la Torah la mitzvot, alors, Benatati gishmechem beitam. Je donnerai la pluie en son temps. La pluie, c'est l'abondance. En hébreu, la matière, c'est geshem, gashmiut, la matérialité, la même racine que le mot gashmiut. Pluie et matériel, c'est en même temps. La Torah dit, je donnerai votre matériel en son temps, ce que vous avez besoin. Des bénédictions d'abondance, de parnassa, de santé, de paix. Il n'y aura pas de guerre. Toutes les bonnes choses que la Torah décrit dans notre paracha. En quoi? Comme récompense pour le chemin de la Torah en mitzvot qu'on va faire. Et là, on se pose la question. C'est étonnant. On nous dit, faites la Torah, les mitzvot, pour avoir des récompenses matérielles. La Mishnah nous dit, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître pour la récompense, mais faites-le par amour et non pas par l'intérêt que vous apporte. Alors la Torah nous dit non, allez, faites-le par intérêt, vous gagnerez. C'est la motivation, mais on est beaucoup plus haut que ça. Surtout que quand nous voyons dans les textes de la Torah, la récompense de l'avènement messianique, nous dit Maïmonide, que la terre sera remplie de connaissances de Dieu. La matière, les baies, toutes les richesses seront à abondance. On n'aura pas d'intérêt tellement. Ou pas du tout même. On va être consacré à comprendre, à s'élever, à avoir une connaissance de Dieu, à comprendre les réponses à toutes les questions qu'on se pose maintenant, où on n'a pas de réponse. Et bien là, on arrivera à comprendre. Et de quoi on nous parle? De matériel, de santé, de bras. C'est vrai, c'est important, mais ça, c'est secondaire. Nous dit Maïmonide qu'en fait, ce n'est pas des récompenses. Ce sont de l'aide que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir Torah mitzvot. Parce que si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas dans des conditions optimales de servir Dieu, on ne peut pas vraiment le faire. Donc quand on a des soucis, des problèmes, eh bien on n'arrive pas. Alors Dieu dit, je vous débarrasse des soucis. Vous aurez tout ce que vous avez besoin, mais consacrez-vous à l'étude, à la connaissance de la Torah. Mais ça va plus profond que ça. Parce qu'en réalité, la Torah, c'est l'essence même de la création. Et Dieu veut nous dire par là que la Torah va nous apporter le bien matériel, non pas comme récompense, mais comme conséquence automatique. Actuellement, on fait beaucoup de gens font du bien, et on a l'impression que on n'est pas récompensé, des fois même le contraire. On ne voit pas la connexion entre la vie spirituelle, la vie divine, et la matérialité. Souvent, ça ne va pas ensemble. On a cette impression. Ça vient peut-être plus tard. Là, la Torah nous dit, on verra la conséquence automatique. C'est-à-dire que le sens profond de la Torah, ce n'est pas se détacher de ce monde matériel. Au contraire, être là pour élever, il y aura deux périodes dans l'époque messianique. Dans la première période, la matière sera au service de l'homme, au service de chacun pour pouvoir servir Hachem dans des meilleures conditions. Et c'est ça le vrai sens de le judaïsme, de la Torah, des mitzvot. C'est pas nous détacher de la matière et essayer de monter dans les sphères célestes, mais au contraire, avoir ici un monde matériel en bonne santé. Mais ça sera connecté. On voit comment la Torah, les mitzvot, la vie juive amènent automatiquement la paix, la sérénité, la tranquillité, toutes les bonnes choses matérielles. Et ça, c'est la vraie récompense que Dieu nous donne. Pour rester dans ce monde matériel, avec nos éléments, nos besoins, tout ce qu'on veut dans notre vie matérielle, ce sera un moyen qui va nous montrer comment la vraie vérité, la vraie vie, c'est la volonté divine dans ce monde. Et les choses matérielles dépendent de tout cela. On comprendra automatiquement que Shabbat, on ne doit pas travailler, on va sentir cette sainteté, cette kedusha. Et ainsi de suite pour tout le reste de notre vie. Alors nous prions, nous demandons, et nous agissons surtout, pour que ça se réalise très prochainement de nos jours. On marchera dans le chemin d'Hachem et on verra comment Akadosh Baruch Hu est là pour nous apporter tous nos besoins matériels et spirituels. Et surtout, le shalom, le retour des otages,
la fin de toutes ces hostilités, qu'on puisse finalement vivre tranquillement. Shabbat Shalom ou Mevorach.